Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, aujourd'hui il fait beau. Écoutez, suite à un petit commentaire sur la chaîne, j'ai décidé de voir et peaufiner la plage de précision de cette XM1. Donc ouais, elle est régulée, pourquoi elle bouge au-delà des 170 et qu'elle est précise de 170 à 130 bars, je ne le sais pas. Mais ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est là elle est réglée, elle est réglée. Non, elle n'est pas réglée, elle est gonflée à 200 bars. Donc je vais la faire chuter en pression. Une fois qu'elle sera à 165 bars, je la réglerai au centre. Ensuite, je la regonflerai. Je ferai une série de tirs sur la planche de 200 bars à, je sais pas, au remplissage de la planche. Une fois que ce sera fait, je la re-remplirai à 200 bars. Sans toucher au réglage, hein, elle aura été réglée à 160 bars, voilà. Et je referai un deuxième carton. Donc voilà, j'accélérerai sûrement la vidéo, je sais pas, je verrai. Et puis nous pourrons comparer la précision de cette arme, voir si d'un gonflage à l'autre, sans toucher au réglage, les plombs passe au même endroit en fonction de la pression. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire les amis. Si c'est le cas, je vous remercie pour le pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez, ce n'est pas une obligation. Je prépare tout ça et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour une petite explication de mon réglage. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on est à 155 bars. Voilà. Alors, l'arme était regonflée, stockée à 200 bars. Pour une fois, elle était à son maximum. Donc, je l'ai sortie, je l'ai positionnée ici. Voilà, après, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, 1h30 après, j'ai fait ce réglage. Donc, autrement dit, la pression était passée de 200 bars à environ 210 bars. Hein, avec le soleil, voilà, ça a augmenté. Donc, j'ai tiré 5 plombs. Voilà, j'ai commencé à, voilà, un plomb, 2 plombs. Hop, j'ai descendu mon tir, les 3 suivants. J'ai rectifié à gauche et j'ai descendu les 5 suivants. Ensuite, voilà, j'ai retesté, bon, j'ai peaufiné parce que ça bougeait un peu à droite. Donc j'ai ramené à gauche. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ça a donné ça, donc pareil, quelques rectifications, un clic par-ci, un clic par-là. Ensuite, j'ai dit, bon, j'ai regardé, on était à 165 bars environ. J'ai dit, bon, elle va commencer à ne plus bouger. J'ai tiré un plomb, là, c'est moi qui ai bougé, donc j'en ai retiré un autre, j'ai encore bougé. Ensuite, j'en ai mis un plein mille, parce que j'ai pas bougé. J'ai dit, pourvu que je bouge pas pour le suivant, j'ai pas bougé, je suis tombé trou dans trou. Et nous sommes arrivés donc à cette pression. Et avec cette arme qui est réglée plein mille. Voilà, donc à partir de maintenant, je vais la regonfler à 200 bars. Je vais tirer sur... voilà, je vais tirer une quarantaine de plombs. Je ne sais plus combien les cibles font, 36 plombs je crois, un truc comme ça. Enfin, on va tirer une quarantaine de plombs, on verra ce que ça donne. Et on retirera la même chose sur un second carton après l'avoir une nouvelle fois regonflé à 200 bars. Voilà, je prépare tout ça et on se retrouve. Donc, je vous rappelle, elle a été réglée à 160 bars. Elle est restée là toute l'après-midi. Elle a été regonflée à 200 bars. Elle est restée là toute l'après-midi. Et on est parti. J'espère que j'aurai assez de plomb. Allez. J'ai dit en haut à droite.
Voilà, arme à la sûreté les amis. Je prends une photo de ce qui reste de la pression, je la regonfle, je fais les petits calculs voilà, pour avoir une idée de puissance au fur et à mesure des tirs sur le papier, et on recommence et on se retrouve à la conclusion. Voilà les amis, bon, j'ai essayé de faire ma première analyse. Alors la première analyse que je fais, c'est que je suis tout de suite trop à gauche dès les premiers tirs. Est-ce que c'est le fait que la carabine, entre le réglage et le début de ce test, est restée dehors, et voilà. Je ne sais pas, je me pose la question. En tout cas, en tout cas, que penser? C'est que les tirs bougent, hein. Les tirs bougent, et puis on se rend compte qu'à 180, voilà, à 180 d'un seul coup, il y a 3 plombs là qui passent plein centre. Après, est-ce que c'est des flyers? Est-ce que ça vient des plombs, hein? Le tireur, je doute, parce qu'il était dans un support bien calé, il a pris tout son temps. Voilà, donc ça bouge un peu, hein. Et puis quand on commence à 160 bars, et voilà, c'est pas forcément que ça bouge pas, mais ça, enfin voilà, c'est voilà. Est-ce que dans l'affaire il n'y a pas des flyers? C'est la question que je me pose, parce que le tir bouge, hein, jusqu'à voilà, jusque là ça bouge toujours un peu. Bref,
J'ai beau analyser ça, j'ai l'impression que la carabine bouge tout le temps. Voilà. Alors je suis en train de me demander si ça venait pas des plombs exacts. Donc ce que je vous propose les amis pour la deuxième cible que j'ai prévue, voilà, j'en ai remis une. Ce que je vous propose, c'est que je vais la regonfler pareil à 205 bars. Et puis on va utiliser des FX Airgun. Et ce qu'on va faire, les 18 premiers plombs, on va peaufiner le réglage de façon à commencer voilà, aux alentours des 160 bars plein centre. Ça sera peut-être plus facile pour se donner un ordre d'idée. Et il est vrai que les exacts, j'avais déjà remarqué qu'il y avait quelques flyers dedans. Donc peut-être que les FX rendront ce test plus précis. Voilà, je prépare les amis et on se retrouve pour le tir et ensuite pour la conclusion finale. Voilà les amis, on se retrouve pour ce deuxième carton de 43 plombs. Donc 2,5 joules par plomb, voilà, 2,5 bars par plomb, pardon. Puisqu'on a fini à 98 bars, voilà. Donc là on repart à 205, pareil, je vous montre la photo. Différence, on va la régler, j'ai dit, sur les 18 premiers trous. Donc on reprend dans le même ordre pour avoir au final un résultat cohérent, enfin un ordre cohérent. Je m'applique et on se retrouve à la fin les amis. Alors, c'est où qu'on commence? En haut à droite. Voilà, à partir de maintenant, je ne touche plus les réglages, les amis.
Et le dernier plomb de ce long test, les amis. Voilà, arme à la sûreté. Bah, écoutez, je fais les petits calculs de puissance et on se retrouve pour la conclusion. Je pense que ce test va être plus parlant. Voilà les amis, on arrive pour la conclusion finale. Donc bah, celui-ci, ça nous aura permis de voir que dans les plombs exacts, ça bougeait beaucoup et je pense que pas mal de flyers en fait. Hein. Je pense que ça venait des plombs puisque un très beau résultat avec les plombs FX Airgun. Donc on va analyser donc au départ à 205 bars. Hein. Voilà, je vais essayer de faire la netteté. À 205 bars, ben, voilà, ça bouge, hein, les tirs bougent à chaque fois. Donc ben, je fais des clics. Hein. Je fais des clics pour me rapprocher du centre. Voilà, centre que j'obtiens à 172 bars et demi. Hein. Ça c'est 172 bars et demi. Voilà, ça se redécale légèrement au-dessus à 170. Donc je redescends le tir, voilà. Et suite à ce dernier tir à 162 bars et demi, c'est précis, je ferai 2 clics en bas et un clic à gauche. Voilà. Donc on reprend après à partir de 160 bars où on voit que les tirs ne bougent pas beaucoup. Alors là, je pense que c'est le plomb. Hein. J'ai fait très attention à la parallaxe. Voilà, avec ce support, ben, si on s'y prend bien, on bouge pas. Donc là, on peut enlever le tireur. Hein. C'est pas une erreur de quoi que ce soit. Je pense que ça vient du plomb. Ensuite, ben, on est plein mille, hein, plein mille. Toujours plein mille. Là, on va dire toujours plein mille. Je pense que voilà. Hein, même que ce serait le tireur, mais je pense plutôt que c'est le plomb. Hein, je vous dis, hein, je me suis vraiment appliqué. Là, on voit, ben voilà, on est donc là, on est à 142 bars et demi, 140 bars. Voilà, on est toujours dans du plein mille, elle bouge pas beaucoup, on va dire, hein, jusqu'à 135 bars. 130 bars, toujours plein mille. Là, je ne sais pas pourquoi. Sûrement un flyer, puisqu'après, on est encore, une fois de plus, pas loin du centre. Nous voilà arrivés à 125 bars. Et puis là, on voit, voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On se rapproche du centre, ça, hop, en dessous. On se rapproche du centre, en dessous, en dessous. Voilà. Pour finir vous avez vu la photo, on était, voilà, entre 95 et 100 bars, sûrement 97 bars, je pense. Bref, ce test a été réalisé de la même manière que les exacts, sauf qu'avec les exacts, ben, ils sont moins exacts que les FX. C'est ce que j'en retiendrai, les amis. Hein. Bon, le carton est à l'envers, excusez-moi. C'est ce que j'en retiendrai. Hein. Voilà, dur de toucher le centre. En tout cas, de le toucher aussi souvent qu'avec les FX, où on voit que de 160 bars, hein, voilà, hein, 160 bars, on commence à avoir une précision où là, si on veut faire battre un record, je pense que il faut le faire sur ces 5 plombs là, où voilà, hein, soit ces 2 lignes là. En fait, ça se situe dans ces 3 lignes. Hein, voilà. Hein. Donc, on a exactement 15 plombs pour réaliser un tir super précis. En dehors de cette plage, voilà. 125, 160. L'arme est moins précise. Alors, pourquoi? Eh ben ça...
c'est le fonctionnement de l'arme qui est ainsi. Son régulateur fonctionne bien de 160 bars à 125 bars. Voilà, le mécanisme est tel que c'est ainsi. C'est ma conclusion. Voilà, hein, je ne suis pas un expert en PCP. En tout cas, j'avais bien remarqué cette plage de précision à force de tirer. Hein, je me rendais bien compte que ça bougeait tout le temps entre 200 et 170 environ. Et que, voilà, après c'était précis pendant 15 plombs. Et voilà. Et aujourd'hui, grâce au support de Pierre, merci encore à toi, hein, et le sérieux de ce test, voilà, ça m'a permis de peaufiner vraiment cette plage de précision. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère qu'elle vous aura intéressé, si c'est le cas. Je vous en remercie d'avance, et on se retrouve la prochaine fois pour continuer de tester ces plombs ronds. À bientôt tout le monde, salut, salut.